Hello ma beauty femme, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette partie numéro 2 de mon haul de Londres. Et honnêtement, je devais la mettre parce que normalement je fais 2 par semaine, donc je devais la mettre en fin de semaine. Mais là vous avez été tellement nombreuses à voir déjà, nombreuses et nombreux à voir, à commenter, à aimer mes 2 dernières vidéos, que du coup je me suis dit continue sur ta lancée. En 2 jours tu as mis 2 vidéos, donc en 3 jours tu mettras 3 vidéos. Tellement il y a de retours comme ça, moi ça me motive, mais c'est un truc de fou, ça me donne envie de vous faire plaisir. J'ai eu plein de commentaires, vite on veut la suite, on veut la suite. Du coup je me suis dit ne les fais pas attendre trop longtemps et puis vas-y. Donc dans cette partie numéro 2 vous aurez une paire de chaussures et sinon c'est que un fashion haul, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc la première chose que je vais commencer par vous montrer, c'est le pull que je portais dans ma première vidéo haul de Londres. Donc j'ai commencé à acheter chez Pink un ensemble de jogging, j'en voulais un depuis super longtemps. Et du coup je l'ai pris en taille S, je voulais qu'il soit un petit peu plus loose, il y avait XS mais je l'ai pris en taille S. Donc vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est mon petit pull Pink que j'aime trop. Il est tellement confortable, tellement doux à l'intérieur et chaud. Je l'aime trop. J'en voulais un depuis super longtemps mais ils étaient tous hyper extravagants, j'en voulais un super simple. Donc voilà, gris et blanc, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'ai acheté le bas qui allait avec et c'est mon premier bas Pink. Je suis trop contente, il est super agréable. Je me suis dézoomée un peu parce que soit je zoome pas assez, soit je zoome trop. Donc voilà, ce petit ensemble de jogging Pink était vraiment super mimi. Chez Zara, comme je vous l'ai déjà dit, c'est des soldes de malade mental. Franchement c'est de la folie les soldes de Zara à Londres. Il y avait énormément de choses à moins 50% voire même plus. Donc je me suis pris cette petite robe pull sweat qui a des manches un peu bouffantes mais assez courtes. Comme ça elle paraît énorme et je vous assure qu'elle est super bien une fois portée. Du coup elle m'a coûté 9 livres au lieu de je ne sais combien vu qu'il y a une première réduc mais l'autre est cachée. Donc voilà, avec une petite capuche, elle est assez loose et je me vois tellement porter ça quand le printemps va revenir, ça va être trop agréable. Et elle est assez simple. J'ai énormément craqué pour la couleur rouge aussi chez Zara, même que la vendeuse elle m'a dit je pense deviner votre couleur préférée parce que c'est vrai que le beige c'est ma couleur préférée mais le rouge c'est vraiment en train de rattraper le beige. J'aime trop le rouge, c'est une couleur que j'aime énormément. Donc je me suis pris un petit pull chez Zara en taille S, il m'a coûté également 9 livres et je le trouve trop joli, je trouve qu'il fait super bien ressortir le make-up, les cheveux, je trouve qu'il est lumineux, il rayonne le visage en fait, je le trouve trop beau. Il est assez large également, j'aime bien le porter avec un jean. Enfin quand je l'ai essayé je l'ai porté avec un jean et je trouve ça super joli. Donc il est vraiment d'un beau rouge comme ça, je vous ai déjà dit le prix. Voilà, il est assez large comme ceci, les manches c'est pas court, en ce moment c'est vraiment tendance ce genre de manches. C'est ni court, ni trop long, ni 3/4, c'est un peu entre les deux. Donc voilà pour ce petit pull également. Alors quand je me suis pris ça mon chéri m'a dit waouh, ah oui d'accord. Tu t'es complètement lâché au niveau de cette couleur. Je me suis pris une veste dans la gamme Trafalgar de chez Zara. C'est une veste en jean méga déchirée donc je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est une couleur tellement flamboyante. Je sais pas quelle couleur elle ressort à la caméra mais c'est un rouge, rouge orangé mais hyper néon, hyper flashy. Je la trouve trop belle. Elle m'a coûté du coup 39 livres. Si vous me suivez sur Instagram vous avez pu remarquer que je me suis acheté une petite gavroche, enfin 2 mais une chez Zara. Du coup je me suis pris celle-ci. Si j'arrive à la mettre. Bon là du coup elle a été un peu aplatie parce qu'elle était dans la valise. Mais vous avez la photo normale sur Instagram du coup. Je la trouve trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en cherchais une depuis un petit moment. Et j'ai trouvé celle-ci qui m'a coûté... je suis en train de regarder là-bas si j'ai pas... Non. Je crois qu'elle m'a coûté 13 ou 14 livres. Et je trouve que ça amène tout de suite un look à la tenue en fait. Ça donne vraiment tout de suite quelque chose. Mais en même temps ça reste assez chaud. Donc pour toutes celles qui n'aiment pas les bonnets, qui veulent un look mais qui leur donne chaud... Je trouve que les gavroches c'est vraiment le top du top. Je continue toujours chez Zara, je me suis pris cette petite jupe un peu en matière vinyle en fait. Vous voyez la manière vinyle, entre le vinyle et le simili parce que c'est pas complètement du vinyle mais ça ressemble un petit peu. Voilà, je l'adore. Elle a des petites poches sur les côtés. J'adore les jupes, oh, c'est tellement agréable. L'intérieur c'est tellement élastique, c'est méga agréable. Donc il y a un élastique ici du coup c'est super pratique, il n'y a pas de fermeture. Et voilà, elle est ni trop courte ni trop longue et je vais vraiment me faire plaisir également avec des collants en dessous, ça va être trop beau. Et du coup elle était également en solde, je me suis pris exactement la même en vinyle comme ceci, noir, voilà. J'adore le fait qu'elle ait des petites poches sur les côtés, je trouve ça tellement pratique, des jupes avec des poches, mais qui en même temps ne déforment pas la jupe. Et franchement cette jupe là, si vous la voyez, je pense qu'elle va être en solde en France. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos Zara si elle n'est pas soldée en France. Parce que je l'ai vue depuis un petit moment chez Zara et je pense qu'elle va être soldée. Et pour finir chez Zara, je me suis pris un plaid, une couverture comme mon chéri aime bien dire. Je me suis pris une énorme couverture comme ceci, une écharpe plutôt. Elle n'était pas soldée, je crois qu'elle était dans la nouvelle collection. Elle était à 19 livres ou alors elle était soldée à 19 livres, je ne sais plus exactement. Du coup elle est grise et blanche et elle est méga chaude. Elle m'a vraiment bien aidée à Londres parce qu'il faisait un vent de malade. Et là vu la tempête Eleanor je crois, je
pense qu'elle va bien me servir du coup. Je pense que vous le savez maintenant, j'adore ces écharpes de chez Zara. C'est vraiment des coupe-vent, en plus qu'elles tiennent chaud, elles réchauffent vraiment. C'est vraiment des coupe-vent, le vent ne passe pas à travers tellement elles sont épaisses et chaudes. Mon achat coup de cœur de ce fashion haul, c'est un manteau. Alors honnêtement, à Londres, il y avait des fausses fourrures partout, vous en aviez à tous les goûts, toutes les couleurs, il y avait des sublimissimes. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que j'en avais repéré une à Rouen que je voulais, d'ailleurs elle y est encore en ce moment. J'ai trop envie d'aller à Rouen pour me l'acheter mais je ne peux pas y aller en ce moment, tant pis. Mais du coup je voulais me l'acheter à Londres, elle n'y était plus. Bref, c'est une fausse fourrure grise qui est sublimissime si vous avez un New Look. Je sais pas si j'ai dit le magasin, foncez chez New Look. Bref, il y en a partout à Londres, il y avait vraiment plein de choses, les londoniennes avaient toutes des fausses fourrures. Je me suis dit je vais peut-être trouver celle qui me plaît, hormis la New Look bien sûr, car elle n'y était plus. Et j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Et c'est vraiment mon article coup de cœur de ce fashion haul. C'est un manteau vraiment entre la fausse fourrure et le pilou pilou. Ça fait un petit peu plus pilou pilou que fausse fourrure. Je sais pas si on voit bien du coup à la caméra. C'est un noir bleuté, donc c'est méga original je trouve, plutôt qu'un noir classique. Et il se présente comme ceci, encore une fois je vous ferai un try on, mais il y a aussi plein de photos sur Instagram, notamment à côté du London Eyes. Honnêtement, si vous le trouvez en solde ou même pas en solde, je vous le conseille énormément parce que c'est mon petit coup de cœur. Peut-être que vous allez peut-être pas l'aimer, hein, je ne sais pas. Mais voilà, je vous le montrerai un peu en portée, ce sera mieux. Il y a des poches, elles ne ferment pas mais elles sont assez profondes, du coup c'est vraiment cool. Et ce qui change aussi, c'est que c'est des boutons à pression en fait pour le manteau. Donc ça change d'avoir une fermeture, c'est plutôt cool. Ensuite chez Stradivarius, je me suis pris un petit haut en velours. J'en voulais un depuis longtemps. Et en fait celui-là c'est aussi le prix qui m'a fait craquer parce que je trouve qu'ils abusent. Ils abusent pas mal les magasins sur le velours, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est cher à créer ou pas, je ne sais pas. Du coup celui-ci je l'ai payé 5,99 livres chez Stradivarius. Il est assez large, il est assez long et il est plutôt mimi, je l'ai pris en taille S. Et je trouve que c'est une matière super agréable à porter, à l'intérieur c'est vraiment tout doux, tout lisse. Et je trouve que ça change le velours, c'est aussi sympa, il y en aurait eu en rouge. Peut-être que j'aurais craqué en rouge ou en noir, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'en cherchais un en rose, un peu comme ça, un peu rose poudré depuis un petit moment. Donc je suis bien contente et en plus pour le prix ça valait le coup. Et je me suis pris aussi chez Stradivarius et je pense que je vais enlever ma cabroche pour l'essayer. Je me suis pris un petit béret rose poudré et vous allez voir que dans mon haul Primark, non mais mon haul Primark, il faut vraiment que vous soyez présente. Je pense que ce sera la prochaine vidéo mais j'ai fait des découvertes mais c'est de la folie furieuse honnêtement. Bon pareil, il a été un peu déformé, aplati en rond avec la valise. Mais je pense qu'il va plus ou moins vite se reprendre maintenant que je vais l'étendre, bref. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le béret, fit la petite moto. Merci bien la petite moto qui aime bien s'incruster dans toutes les vidéos. Donc voilà pour ce petit béret, j'adore les bérets, je trouve ça chaud, je trouve ça mimi, je trouve que encore une fois ça change complètement le look de style en fait. Vous pouvez avoir une tenue classique avec un bonnet ou sans bonnet, vous mettez un béret, ça n'aura plus rien à voir, je trouve ça plutôt sympa. J'aime vraiment beaucoup les bérets, il y en avait beaucoup à Londres dans tous les magasins, de toutes les couleurs, tous les styles. Je suis vraiment contente, c'était vraiment mon objectif en partant à Londres. Et celui-ci je le trouve trop mimi et quand je l'ai acheté j'ai pensé à cette veste là que j'avais depuis un petit moment. Je trouve que ça irait super bien avec le blanc gris et le rose, bref. Je suis pas là pour vous donner des idées de tenue, je suis là pour vous montrer mes achats. Et le dernier achat, vous savez dans ma wishlist je vous avais mis une paire de baskets des Vans beige et en fait je les ai trouvées dans un seul magasin là-bas mais il n'y avait plus ma taille. Et j'étais dégoûtée mais je me suis dit c'est pas grave. Quand elles reviendront sur Asos ou sur un autre magasin tu les prendras en France, tant pis c'est pas grave. Et du coup j'ai craqué pour ces petites sœurs, donc c'est les nudes, donc il y avait les beiges comme ça dans ma wishlist et il y avait les nudes aussi. Et c'est pas un rose... c'est pas un rose en fait, donc je suis contente parce que les chaussures rose j'aime moins. Mais les chaussures rose nude comme ça, un peu saumon beige, ça me plaît beaucoup. Du coup j'ai craqué pour ces petites Vans là qui étaient je crois soit à 55 livres, soit à 60 livres, je ne sais plus exactement. Ça a été vraiment mon petit coup de cœur, je les ai essayées mais je les ai même pas encore mises. Je vais vous faire une belle photo sur Instagram vu qu'elles sont toutes clean, toutes neuves. Comme j'aime bien, elles sont vraiment magnifiques et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les je ne sais plus parler. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les Vans un peu style Suède. Cette matière là j'adore, un peu peau de pêche. Et aussi le fait que le symbole ici qu'on voit souvent sur les Vans qui était en blanc, bah là il est de la même couleur que la chaussure. Je trouve ça méga original et failli y penser. À chaque fois qu'on va à Londres JD, mais c'est notre vie, mon chéri, il a vraiment trouvé plein de trucs à JD, c'est vraiment un magasin trop cool. Je sais qu'il y en a en France mais je sais pas s'ils ont autant de choix. Donc voilà, je suis vraiment super contente de mes petites Vans. Et j'ai juste oublié de dire aussi que j'ai acheté ce petit t-shirt là, 5 livres chez Zara. Voilà, Bordeaux, hyper simple, hyper mimi. Je vous mettrai en close-up également. Et donc voilà pour ma partie 2 de mon haul de Londres. Il y a encore la partie 3 avec Primark et honnêtement, mais c'est de la folie tout ce que j'ai acheté chez Primark. Et c'était vraiment des petits prix donc je suis super contente. Donc n'hésitez pas à revenir
d'ici peu de temps pour la partie 3, je serais super contente de vous la faire. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien, puis si je vois que vous êtes encore super motivés à voir la partie 3, je ferai de mon mieux pour vous la mettre au plus vite. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.